Voilà, donc la situation au Yémen, c'est notre sujet principal d'aujourd'hui, avec notamment, on va mettre l'accent sur les relations égypto-yéménites. Et pour cela, nous a rejoint son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, pouvez-vous d'abord, monsieur l'ambassadeur, nous dire quelle est la situation au Yémen? La situation au Yémen progresse, si on peut utiliser ce mot, entre guillemets, à la lumière de l'armistice approuvé par les belligérants. Cet armistice a été renouvelé et nous espérons qu'après un tel renouvellement, les parties concernées vont accepter la mise en route des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ainsi que l'initiative du Golfe. Alors maintenant, le chemin est bien tracé. Et c'est à eux, aux belligérants, de vraiment mener leur vie sur la voie de la sécurité, stabilité et la paix et restaurer la légitimité du gouvernement yéménite et que toutes les forces politiques aient un intérêt à coopérer pour l'avenir du Yémen. Le peuple yéménite a souffert d'une guerre qui va son plein depuis mars 2015 et qui a causé une crise humanitaire la plus grande depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je pense personnellement que le temps est arrivé pour mettre fin à cette guerre. Et je crois que lors de l'entretien de Monsieur le Président Sisi avec Dr Ghali, le président du Conseil présidentiel yéménite, je pense que le président a mis l'accent sur l'importance de la sécurité, la stabilité et la paix au Yémen. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Sam. Également, si on parle de l'état actuel du Yémen, les Nations Unies, depuis quelque temps, avertissaient qu'il y avait une crise aiguë de famine au Yémen. Est-ce que vous pensez que avec ces pourparlers, avec les négociations, ils peuvent aboutir à une résolution, je dirais, de cette crise? Well, peut-être révolution, peut-être un mot un peu grand pour... non, je disais résolution. Je disais pas révolution, je disais résolution. Ah, résolution. Résolution, résoudre cette crise. Oui. Alors, pardonnez-moi, excusez-moi. Non. Oui, certainement. Jusqu'à maintenant, le fait que le gouvernement ou le conseil présidentiel avec les Houthis ont accepté de renouveler l'armistice est un bon signe. C'est un signe positif qui veut dire que maintenant tous ces belligérants sont fatigués. Par 7 ans de guerre qui ne connaîtra ni vaincu ni quelqu'un qui va clamer la victoire. Maintenant, s'ils ont la volonté politique nécessaire pour se mettre à table, pour négocier comment la mise en route des résolutions du Conseil de sécurité ainsi d'autres initiatives de paix concernant le Yémen, alors on peut espérer que les choses vont progresser au Yémen. Ceci dit, en discutant la situation au Yémen, je
crois que on doit prendre en considération des enjeux régionaux qui pèsent et qui ont pesé sur la situation et les opérations militaires ou la guerre au Yémen. Comme vous le savez, un aspect essentiel de cette guerre au Yémen est lié à des enjeux ou à une confrontation entre des pays arabes et des puissances régionales. Oui. Est-ce que les Iraniens vont accepter de mettre fin à leur soutien aux Houthis? Est-ce que les Iraniens vont demander aux Houthis d'obtempérer et de mettre fin à leur opération militaire contre le gouvernement yéménite? Ça, c'est moi, à mon avis personnel, je crois que c'est la clé. C'est la clé pour résoudre ou pour mettre fin à la guerre au Yémen. Je ne pense pas que l'Iran a un grand intérêt à persister sur sa ligne de conduite vis-à-vis la situation au Yémen et que leurs négociations, comme vous le savez, l'Arabie saoudite et l'Iran ont entamé un processus de négociation, d'échange de vues parmi eux pour surmonter les difficultés ou les différends entre ces deux puissances régionales. Alors espérons que après 4 séances ou 5 séances de négociation, les Iraniens et les Saoudiens vont finalement mettre fin à leur confrontation. Justement, Monsieur l'ambassadeur, j'allais justement vous parler de ce rapprochement diplomatique entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est vrai que c'est déjà une bonne chose, c'est une bonne étape, pourvu qu'elle soit concrétisée par un accord qui aboutisse à une paix dans la région et dans ce pays précisément, puisque, comme vous l'avez mentionné, c'est 7 ans de guerre civile, plus de 4 millions de déplacés jusqu'à présent, une crise humanitaire la plus grande au monde, et c'est vrai que les dégâts sont nombreux et ça a des répercussions aussi pour les pays tout autour. Et on peut parler maintenant, actuellement, à un pré-rapprochement. Et le signe que vraiment les deux pays, l'Arabie saoudite et l'Iran, ont surmonté leurs différends serait l'établissement ou le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Une fois on parvient à cette étape, je pense que bien de choses, soit au Yémen, soit au Liban, soit au Golfe, vraiment trouverait des solutions, madame. On l'espère en tout cas. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, selon vous, cette crise au milieu du Moyen-Orient, avec plein d'autres crises telles que la Syrie, la Libye également, est-ce qu'il y a, je dirais pas des États, mais je dirais des institutions dans cette région qui tirent profit de la poursuite de ces crises? Toutes ces crises que vous venez de mentionner, sont le produit, malheureusement, de ce que quelqu'un a appelé le printemps arabe. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas, c'est-à-dire les pays arabes, on n'a pas pu résoudre toutes les questions soulevées par ce soulèvement, si j'ose utiliser ce terme, ce
soulèvement, entre guillemets, dans quelques pays arabes en 2011. Jusqu'à maintenant, soit en Libye, soit au Yémen, soit en Syrie, les peuples libyens, yéménites, syriens sont en train d'employer un prix fort pour de tels soulèvements. Et quand on parle de soulèvement, c'est-à-dire que c'est une chose de l'intérieur, qui venait de l'intérieur, assistée par l'extérieur. Jusqu'à maintenant, malheureusement, ce schéma persiste dans ces pays-là. On vient le vendredi dernier, il y a eu des accrochages, une confrontation entre les milices libyennes à Tripoli. Oui. Et en Syrie, la Turquie menace de mener une opération militaire majeure pour selon les dires des Turcs, établir une zone, entre guillemets, une zone de sécurité large de 30 kilomètres sur les frontières turco-syriennes. Alors le gouvernement syrien a annoncé que si les Turcs vont procéder à une telle opération militaire, l'armée syrienne va confronter les Turcs. Et alors, la situation dans cette partie du monde arabe, et je dirais dans le monde arabe, est bien compliquée. Alors, ce que nous en souffrons de la manque d'une volonté politique bien définie, avec des moyens approuvés pour mettre fin, pour tourner la page. Le monde arabe n'a pas encore tourné la page définitivement de ce malheureux printemps arabe. Alors c'est vrai qu'il n'a pas tourné la page, mais néanmoins, on commence à voir déjà des petites lueurs d'espoir au Yémen, avec la nomination par exemple de ce conseil présidentiel. Et il faut dire que l'Égypte garde son rôle donc de leader dans la région. C'est vrai que le pays a salué l'annonce faite le 2 juin 2022 par les Nations Unies sur la prolongation de l'accord de trêve au Yémen. Et depuis, eh bien, les vols directs entre les aéroports du Caire et de Sanaa ont repris, notamment pour les aides humanitaires. Le fait également que le président du Conseil présidentiel vienne en Égypte et s'entretienne avec le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est aussi un appel à ce que l'Égypte reste aux côtés du Yémen. Et c'est vrai que l'Égypte a toujours gardé ce côté un petit peu on va dire de parrain au Yémen et d'essayer de trouver justement des solutions pacifiques pour l'intérêt de la population. Le Yémen pour l'Égypte présente un dilemme de point de vue historique et politique. Présente un dilemme car la campagne militaire égyptienne au Yémen dans les années 60 a été une raison principale pour ce qui a suivi en juin 1967. Alors, l'Égypte n'a pas oublié. C'est pour cela que nous avons des affinités, nous avons des liens que nous respectons avec le Yémen, mais en même temps, on se garde à s'immiscer pleinement dans les affaires yéménites et dans la guerre qui sévit au Yémen depuis 7 ans. Alors, mais certainement ça ne nous empêche pas à fournir au gouvernement légitime yéménite toute assistance, soit bilatéralement, soit au sein de la Ligue arabe, soit au Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est pour cela que le président hier a insisté sur l'importance d'une solution politique au Yémen. Mais en parlant de Yémen, aussi le Yémen représente un intérêt pour la sécurité nationale égyptienne. Car le Yémen, comme vous le savez, est situé près du détroit de Bab el-Mandeb. Aden, la ville principale au sud du Yémen, et surplombe le détroit de Bab el-Mandeb. Et le détroit de Bab el-Mandeb a une grande signification stratégique pour l'Égypte parce que c'est l'entrée sud, la porte d'entrée sud du canal de Suez. Alors hier, et c'est pour cela qu'hier, le président Sisi a mis l'accent sur la nécessité de maintenir la sécurité et la stabilité dans la mer Rouge. Et que pour parvenir à assurer la pérennité d'une telle sécurité, la situation au Yémen devrait être normalisée, c'est-à-dire qu'on trouve dans le cadre des résolutions onisiennes un accord politique définitif pour que le Yémen commence une nouvelle étape dans son histoire mouvementée depuis les années 60. Ambassadeur Hassan Haridi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin dans notre programme Bonjour l'Égypte pour nous parler donc de la situation au Yémen et de la relation étroite qui existe entre l'Égypte et le Yémen. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci Samir. Merci.